Bon, on est parti pour de l'analyse technique. Je vais pas vous mentir, le marché m'a saoulé. J'arrive pas à passer mes trades. Je ne sais pas pourquoi. Comme quoi, des fois, vous avez des bonnes périodes et ça fonctionne bien. Et des fois, vous avez des mauvaises périodes. Moi, ça commence à faire assez longtemps que j'arrive pas à passer mes trades. Même si mes analyses sont justes, je sais pas pourquoi je fucked up la suite du plan. Donc voilà, j'ai vraiment un problème avec ça. On va analyser le BTC. Il est quand même dans une zone super intéressante. Je pense vraiment qu'il y a des trucs à faire. Donc on va checker ça, on ira voir l'Ethereum et on ira voir 2-3 petites altes bien sympathiques qu'on peut se mettre sous la dent aussi. Encore une fois, vraiment le trading c'est pas quelque chose d'acquis, on apprend encore une fois tous les jours, même si pendant une certaine période on a des trades de fous furieux qui passent, 2 jours après ça peut être complètement l'inverse. Donc voilà, je veux être le plus honnête possible. Le marché actuellement me fait pas de cadeau. Je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est la même chose ou pas. Mais voilà, j'ai du mal à passer mes trades, même si on a des super setups, je sais pas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. De toute façon, on va faire de l'analyse technique et on va checker ces zones. Sans confirmation, pas de trade. Et on trade la tendance. On est parti. Bon visionnage. Et aussi, il y a un truc vraiment, ne pas rater les gars. Je sais que je parle pas mal d'airdrop, etc. Mais on va faire des airdrops genre de plus de 10K ou 20K. Genre 25K qu'on va donner à la commu. Donc participez. Parce que là, le dernier airdrop de tes blocs, il y a 100 inscrits. 100 inscrits. Donc ça veut dire que maintenant, si on donne un airdrop de 25 000 balles, il y a 250 $ qui vont partir à ces personnes-là. Donc vraiment, inscrivez-vous. Genre vraiment, ça vaut la peine. Je vous mets le lien en description. Juste inscrivez-vous avec mon lien. Normalement, vous devez mettre le numéro de téléphone et ensuite après télécharger l'application et vous créez un compte avec le numéro de téléphone sur lequel vous êtes inscrit quand vous avez cliqué sur le lien et normalement vous êtes dedans. Alors encore une fois, je ne sais pas quand ça sera, mais c'est vraiment du full gagnant parce que si vous inscrivez, ça veut dire que ma communauté est puissante, donc ça veut dire que Desblocs va checker des trucs et on va avoir encore plus de trucs à faire gagner. Bref, c'est un cercle vertueux. Je suis content de ça. Enfin bref, sur ce, les gars, je vous souhaite à tous un bon visionnage. J'ai trop parlé, on est parti. Crypto, bon, on a ce fameux Bitcoin qui a bien pump. Donc il est monté plus haut que la zone que j'avais indiquée dans la dernière vidéo. Donc on n'a pas eu trop d'inversion structure. On en a eu une toute petite, mais franchement, trop galère. Ici, on a eu quelque chose de tout petit, mais vraiment, moi, je ne l'ai pas pris. On avait la zone de FVG qui était là, donc ça correspondait à la zone de Fair Value Gap et inversion de structure. Moi, je ne l'ai pas pris. Il y avait trop de gens qui shortaient en même temps et du coup, c'est monté un petit peu plus haut. Ce qu'on est venu faire, donc, n'oublions pas, le marché US n'est pas ouvert. On a eu ce pump donc le week-end et on a un gap des CME juste ici en dessous. Donc là, on a un gap des CME. Oula, j'ai dessiné un peu parce que j'ai fait un live tout à l'heure. On va juste enlever tout ça. Mais en gros, on a le gap qui ouvre vers la zone ici des 85 000 $. Donc, ça ne m'étonnerait pas à ce qu'on vienne récupérer cette zone-là. Et autre chose qui est assez intéressant, c'est l'open interest. Alors, là, on est sur quelque chose d'assez intéressant. On a du coup le Bitcoin qui a pump un dimanche avec un open interest qui a explosé. On a aussi le spot qui a explosé, il ne faut pas l'oublier. Et on a aussi ici les fundings qui sont montés. Alors les fundings c'est un petit peu, j'allais dire normal qui sont montés, mais pas forcément. En gros, si on a l'open interest qui monte et les fundings qui montent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des longs qui ont ouvert du coup des positions depuis ici à ici. Donc ça veut dire que là, on a beaucoup de liquidités et de liquidations qui sont placées ici en dessous. Le spot qui est monté aussi, donc ça incite et ça montre qu'on a quand même une volonté d'avoir un pump sain. Donc ça c'est bien. En général, quand on a l'open interest qui monte et les funding et les spots qui montent et les funding qui montent, c'est plutôt sain. Par contre, là, on est sur quelque chose quand même d'assez violent. La dernière fois qu'on a eu ça, vous voyez ici, on a eu un super pump et ensuite après on a tout corrigé et on est venu rect les gens qui ont long dernièrement. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse la même chose à l'ouverture du marché US. On a le gap aussi potentiellement à venir récupérer. Donc ça peut être à mon avis un joli coup de faire chuter ce BTC pour venir récupérer cette zone-là et ensuite vouloir repartir. N'oublions pas, on est toujours dans cette zone de Fair Value Gap en daily. Tant qu'on ne fait pas une clôture au-dessus, elle tient et on est toujours dans cette zone ETE. Donc en soi, les gars, c'est toujours une zone de short. Maintenant, on est venu faire ici une clôture au-dessus du dernier plus haut. Donc ça nous valide bel et bien la continuation de la tendance haussière. Donc il y a un monde où ce lot-là tient. À mon avis, si on redescend là, il y a beaucoup de gens qui vont tenter de faire la continuation de la tendance haussière. Après, n'oublions pas non plus, vraiment, je vous dis, on est assis sur 30 chaises en même temps. Donnez-moi la bonne. En gros, vraiment, on est dans une tendance baissière ici, mais on est monté en escalier. Donc, on est dans une petite tendance haussière ici, mais une tendance baissière en gros time frame dans une zone potentiellement de rejet. Et on a vraiment énormément de longs qui sont rentrés sur ces derniers lots. Donc,
sur cette dernière pump. Alors, maintenant, est-ce que si on fait une clôture là en dessous, est-ce qu'on va pouvoir considérer que l'inversion structure ici est faite ou pas? Alors moi, je vais partir du principe que non. Pourquoi? Parce que en fait, en daily, on est dans une zone on va dire de rejet clairement, mais on voudrait quelque chose en 1 heure. Et est-ce que en 1 heure, là, on a une inversion structure si on fait une clôture ici en dessous? Non. Je pense pas que ça serait assez convaincant de se dire que là, on a quand même fait quelque chose d'intéressant et une inversion structure. Ou sinon, vraiment, attendons vraiment un vrai breakout, qu'on remonte, qu'on refasse une autre inversion structure, qu'on re-breakout et ensuite après, on viendra retester cette zone et pourquoi pas shorter à ce moment-là. Mais pour le moment, on en est loin, donc je pense que le mieux, c'est juste de patienter et de pas forcément se jeter dessus et plutôt se dire, ok, si on redescend, chercher la FVG qu'on a laissé là en daily, encore une fois, il faudrait que ça soit demain, avec pourquoi pas le gap DCME sur cette zone-là, avec pourquoi pas un sweep du Monday Low. Imaginons là, on a notre bougie qui fait ça, donc aujourd'hui, lundi, et ensuite demain, on vient refaire un sweep de ça et après on repart, ça serait plutôt intéressant. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc zone intéressante, zone de short, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc on patiente, on surveille. L'Ethereum. J'ai clôturé mon long à break-even, malheureusement. On aurait eu un super RR. Là, on est à combien? On est à 4,5. Très dommage de ma part. Donc le setup a bien fonctionné. On a eu la fair value gap en daily qui a été touchée. On a eu la réintégration de la fair value gap en 4 heures juste ici. Et regardez-moi comme ça, c'est très bien respecté ici. Trop propre. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? Là, on vient de faire un COS, continuation de la structure haussière. Donc là, vraiment, pour moi, la prochaine target, ça va être de récupérer ici la zone des 2152. Donc moi, je suis plutôt bullish ici en low time frame. En moyenne time frame, je reste bearish pour le moment, même si on est venu chercher ces zones, ouais, c'est assez compliqué pour le moment. Donc, à voir. Peut-être il y aura un petit trade à prendre quand même ici. Touchette de la FVG en 4 heures. Et puis si on passe en 15 minutes, peut-être voir une inversion structure ici, ça serait vraiment cool. Pour ensuite venir chercher un petit peu plus haut. Ça peut nous donner une idée de trade si jamais on redescend chercher cette zone-là avec la touchette de la fair value gap. Bien évidemment, on peut descendre assez bas. Mais voilà, dès qu'on a une petite inversion structure, ça peut être tentant de target bien évidemment un petit peu plus haut. Vu qu'on a un COS, retest du COS, pourquoi pas, avec FVG ici en dessous pour ensuite vouloir push. Ça me semblerait pas si déconnant que ça. Ensuite, je tenais à vous montrer une autre charte, donc c'est le 0. Franchement, il est venu faire quelque chose de très intéressant. Énorme pump. Et regardez dans quoi on est venu. On est venu combler la fair value gap en daily, en 12 heures et en 4 heures. On est venu combler toutes les zones de fair value gap au-dessus de ce sommet-là. Est-ce que pour vous, ça c'est un COS? Pour moi, non. Pour moi, là, on est vraiment juste on est juste venu faire un sweep au-dessus de toute cette zone-là. Et la tendance, clairement, est baissière. Ça ne me choquerait pas qu'ici, on redescende un petit peu plus bas. Alors, première target, ça va être bien évidemment la fair value gap ici vers la zone des 2,2. Donc, ce qui peut être assez intéressant, c'est si on remonte chercher cette zone-là avec une inversion structure. Là, on va pouvoir tenter, à mon avis, un short pour target les lows qu'on a laissés là. Ça serait assez intéressant. Maintenant, il faut qu'on le fasse. Tant qu'on n'a pas de changement de caractère dans cette zone-là, je pense que ça va être compliqué de tenter un short. Mais voilà, ça peut être assez intéressant de le surveiller. Le CRV, dans une zone d'OTE, on est venu sweep le high. Si vraiment on est dans une tendance baissière, c'est dans cette zone-là qu'on veut voir une inversion structure. Pour le moment, pas d'inversion structure. Clairement, on a de nouveau ici une espèce de correction en A, B puis C. On peut venir chercher les zones ici de fair value gap et continuer à grimper. Donc, tant qu'on n'a pas de setup, il n'y a pas de trade. Donc, même si on est dans une zone de fou de short, moi, je patiente tranquillement jusqu'à temps qu'on a un setup. On a le Doge qui va commencer à être assez intéressant. Il faudrait qu'il monte encore un poil plus haut, chercher cette zone de fair value gap. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le Doge, c'est qu'on a laissé un énorme equal low juste ici en dessous. Donc, si on arrive à trouver un short dans cette zone-là, ça pourrait nous donner une magnifique zone de TP sur la zone ici d'equal low, juste ici en dessous. Donc, simplement, on patiente pour avoir notre setup. Et si on a notre setup, bien évidemment, on trouvera un short. On a le AVAX qui a vraiment bien pump. Je me dis, le dernier gros COS, il est là. Après une telle prise de liquidité, la zone qui va nous intéresser, ça va vraiment être la zone OTE de tout ce mouvement baissier avec ce dernier gros cause. Donc simplement, je pense qu'il faut le laisser encore un petit peu pump. Et ensuite, on avisera. Personnellement, c'est possible que ça soit le bottom. Mais en tout cas, les lots qu'on a laissés là, on viendra les récup. Donc je pense qu'au bout d'un moment, même si c'est un bottom, on reviendra, pourquoi pas faire un truc comme ça.
hop, on redescend et après on repart, ce qui pourrait nous donner notre short, simplement. En plus, ça nous permettra de trader la tendance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut surveiller. Et on a le PP. Alors le PP, les gars, j'ai décidé d'enlever mon ordre. J'avais un ordre de short ici. J'ai décidé de l'enlever. Simplement, déjà, je vais attendre une inversion de structure en low time frame. Et de 2, je me dis, l'inversion de structure qu'on a là, en fait, c'est plus ou moins faux. Parce qu'en fait, elle est éclatée au sol. On ne va pas se mentir, elle est éclatée au sol. Par contre, nous, ce qu'on cherche plutôt, c'est une inversion de structure, mais qui nous inverse quelque chose dans la tendance. Et en fait, ici, est-ce que ça, c'est suffisant pour inverser tout ce mouvement? Non, clairement pas. Donc, j'ai décidé de pas prendre ce short-là et plutôt me dire, OK, il y a un monde où on vient chercher plus haut. Et puis, si jamais on fait une vraie inversion de structure, donc vraiment un gros truc, là, ça vaudra la peine de tenter un short. Mais pour le moment, je pense que c'est trop risqué. Et bien évidemment, on peut retracer toute cette baisse ici. Hop, et du coup, pourquoi pas sweep ce high dans la zone des 0,68. Ça me semblerait vraiment pas mal. Genre vraiment là, on pète tout à la hausse. On vient sweep ce high, on fait l'inversion structure et ensuite après on pourra sans doute target ce qu'on a laissé là. Mais avant ça, je pense que c'est vraiment une erreur et il faut vraiment essayer de se dire dans quelle tendance on est et est-ce que ça nous inverse la tendance, l'inversion structure, est-ce que c'est une bonne proportion, est-ce que c'est, je sais pas comment expliquer, naturel, est-ce que ça match? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Mais pour le moment, moi ce que j'y vois là, vraiment, on a un cos, on est redescendu, on a un cos, on est redescendu, on est venu sweep. Là, on va remonter, à mon avis, on va caisser, on va refaire un cos, on va redescendre, et puis au bout d'un moment, on va faire un truc comme ça. Là, ça va devenir de plus en plus rapide et au bout d'un moment, on break out, on remonte et ensuite après, on va à Goblin Land. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bitcoin est dans une zone très intéressante. Perso, tant qu'on n'a pas d'inversion de structure, je ne tente rien. Je pense même qu'il peut sans doute chercher un petit peu plus haut et qu'on risque de corriger quoi? Tout le mouvement qu'il y a ici. Et on vient chercher la zone OTE qu'il y a là. Et ensuite, après, on avisera. Si inversion structure, on pourra trouver un short jusqu'ici en dessous. Sinon, on patiente. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, on va essayer de repasser ces trades. J'ai toujours comme challenge du coup de monter mon compte, même si j'ai perdu 1000 balles hier. On va y arriver, on perd pas espoir, même si ce marché il est éclaté au sol, on va le faire. Donc c'est qu'une question de temps. Et puis le reste de mon bag en spot dans Ethereum, on hold ça tranquillement. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million, ciao.